Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 16e journée de la Liga avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Elche contre le Celta Vigo, Valence contre Cadix, Villarreal contre le Real de Madrid, une très belle affiche, Mallorca contre Valladolid, l'Espagnol de Barcelone contre Gijón, Almeria contre la Real Sociedad, le Rayo Vallecano contre le Betis de Séville, le FC Séville contre Retafe, le choc, l'Atlético de Madrid contre le FC Barcelone de cette journée et enfin l'Athletic Bilbao contre Osasuna. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP. Tout est écrit à l'écran et en description, les 3 réseaux sociaux dans lesquels j'apparais, Telegram, Instagram et Twitter, une code safe et une code fun que je vous donne tous les jours. N'hésitez pas à venir mettre un petit pouce, mettre un commentaire et surtout abonnez-vous. On est au-delà des 12 500. On jette un coup d'œil au classement. Le FC Barcelone est à égalité avec le Real de Madrid, mais avec un meilleur goal average. Ils ont tous les deux 38 points. Troisième, la Real Sociedad, qui est déjà larguée, qui a 9 points de retard avec 29 points. Quatrième, l'Atlético de Madrid avec 27. Cinquième, l'Athletic Bilbao avec 25. À égalité avec le Betis de Séville qui a donc le même nombre d'unités. Septième, Villarreal avec 24. Et huitième, le Rayo Vallecano avec 23. En fin de classement, 15e, Valladolid avec 17. 16e, l'Espagnol de Barcelone avec 13. À égalité avec le Celta Vigo qui a le même nombre de points et qui est 17e. 18e, Séville qui ne s'en sort décidément pas, 12 points seulement. 19e Cadix avec le même nombre d'unités et enfin 20e et dernier Elche avec seulement 4 petits points. Et on attaque avec Elche, dernier du classement contre le Celta Vigo. Elche vient une fois de plus de perdre contre l'Atlético de Madrid. Rien n'a changé après la coupure internationale. Ils n'ont pas changé leur façon de jouer malheureusement pour eux. 4 défaites et un match nul sur les 5 dernières rencontres. Seulement 4 petits points, donc 4 petits matchs nuls. Ils n'ont même pas encore gagné depuis le début de la saison. Ils vont jouer contre le Celta Vigo qui de son côté vient d'accrocher Séville à la maison. Il reste sur 3 matchs nuls et 2 défaites sur les 5 derniers matchs, donc ce n'est pas beaucoup plus glorieux. Ils sont d'ailleurs le premier non relégable ayant juste un petit point d'avance sur le FC Séville en 17e position. Sur ce match-là, je les vois s'imposer 1-0 à Elche et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,44. On enchaîne avec Valence contre Cadix. Valence est actuellement 10e pile au milieu de tableau alors que Cadix est 19e et pour l'instant relégable. Valence vient de s'incliner une fois de plus à Villarreal 2-1. Ils ont vraiment un piètre bilan pour l'instant sur les 5 dernières rencontres. Car ils n'ont gagné qu'une seule fois, c'était contre le Betis de Séville juste avant la trêve. Ils ont enchaîné 3 défaites, un nul donc et une seule petite victoire. Donc attention. Heureusement, ils vont recevoir Cadix qui n'est pas beaucoup mieux, qui est bien entendu relégable, donc 19e, qui a gagné une seule fois sur les 5 dernières rencontres. Mais quand on voit l'adversaire qu'ils ont battu, c'est-à-dire l'Atlético de Madrid, on s'aperçoit qu'ils sont tout de même capables de tout. Ils avaient perdu juste 2-1 juste avant la coupure Coupe du Monde. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 2-1 à Valence et je vois le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,45. On enchaîne avec le gros match, Villarreal contre le Real de Madrid. Villarreal est 7e à seulement 3 petits points de la Ligue des Champions. Donc dernier strapontin pour l'instant occupé par l'Atlético de Madrid. Et ils vont jouer donc contre le Real qui est second à égalité avec le FC Barcelone qui vient de recoller au leader qui a réussi à s'imposer 2-0 à Valladolid et qui vient de gagner de justesse à Cacereño. J'espère que je le prononce bien, un club amateur en Coupe du Roi. Les deux formations ont à peu près la même dynamique sur les 5 derniers matchs de Liga. 3 victoires et 2 défaites pour Villarreal. 3 victoires, 1 nul et 1 défaite pour le Real de Madrid qui s'était incliné lors du derby madrilène contre le Rayo Vallecano. Ils avaient également été accrochés par Gijón à la maison. Rappelons que Villarreal avait réussi à s'imposer contre Almeria, l'Espagnol et Valence et avait perdu contre l'Athletic Bilbao et Mallorca. Sur ce match-là, je vois bien Villarreal accrocher le Real de Madrid avec peut-être un Benzema en forme, un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires du Real à l'extérieur, une cote à 1,92.
La rencontre suivante est Majorque 11e contre Valladolid 15e, mais seulement 2 petits points séparent les deux formations. Majorque est actuellement sur une victoire au pénalty contre une équipe amateur en Coupe du Roi, donc ils sont passés vraiment très proches et ils s'étaient inclinés pour la reprise en championnat contre Retafe. Ils avaient pourtant eu 4 matchs sans défaite juste avant donc cette coupure Coupe du Monde. Et ils ont tendance à enchaîner les bonnes périodes après avoir eu des mauvaises périodes. Donc attention, ce n'est pas une équipe régulière. Mais sans doute que leur victoire contre Villarreal et l'Atlético de Madrid leur ont permis de garder la positivité, surtout quand ils reçoivent. Ils vont jouer contre Valladolid qui vient de s'incliner à Alaves en Coupe du Roi et qui avait perdu à la maison contre le Real de Madrid lors de la reprise. Ils ont gagné 2 de leurs 5 derniers matchs, mais c'était à chaque fois à la maison. Sur ce match-là, je les vois perdre à l'extérieur à Majorque 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,59. On continue avec Gijón qui se déplace à l'Espanyol de Barcelone. L'Espanyol de Barcelone vient de réussir l'exploit d'accrocher son rival barcelonais. Le Barça, 1 but partout. Ils viennent de faire leur 4e match nul sur les 5 derniers matchs. Ils avaient complété ça par une défaite à la maison contre Villarreal, mais ils sont capables donc d'exploits quand ils se déplacent. Ils avaient également réussi à faire 1 but partout contre l'Atlético de Madrid. Le 6 novembre à domicile, c'est quand même assez moyen. Une victoire sur les 5 dernières réceptions. Donc ils ont tendance quand même à perdre pas mal de points quand ils reçoivent. Et ils vont jouer contre Gijón qui est actuellement 12e. Ce n'est pas si mal que ça pour un promu. Ils viennent de faire match nul à la maison contre le Rayo Vallecano. Et quand on prend leurs 5 derniers matchs de championnat, c'est tout de même très intéressant avec 5 matchs sans défaite, 2 victoires et 3 matchs nuls. C'est pour cette raison que je les vois accrocher l'Espanyol 1 but partout à l'extérieur. Et je vois le Home No Bet avec le match non remboursé 6 victoires de l'Espanyol à la maison, une cote à 1,89. On poursuit avec Almeria contre la Real Sociedad. Almeria est 13e, la Real Sociedad est 3e. Cela va être un affrontement entre deux équipes qui sont en forme. La Real Sociedad vient de gagner ses 2 derniers matchs de championnat et ils restent même sur 3 matchs sans défaite car ils avaient fait également match nul contre Valence. Du côté d'Almeria, 4 dernières réceptions, 4 victoires consécutives, donc vraiment très intéressant. Dommage qu'à l'extérieur, c'est un peu moins bien, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, mais on rappellera que lors de la reprise, ils viennent de faire 1 but partout à Cadix. Et pour compléter tout ça, on peut rappeler que la Real Sociedad a gagné 3 de ses 4 derniers matchs à l'extérieur. C'est pour cette raison que je vois la Real Sociedad s'imposer à Almeria 2-1 et garder donc sa place dans le top 4 espagnol. Et je vois la Real Sociedad marquer le plus de 1 but sur le match, une cote à 1,40. On continue avec le Rayo Vallecano qui joue contre le Betis de Séville. Le Rayo est 8e, le Betis est 6e. 2 points séparent les deux formations. Donc ça va être un match très accroché. La reprise a accouché d'un match nul pour Gijón et également du partage de points pour le Betis contre l'Athletic Bilbao. Donc les deux équipes ont eu le même résultat. Quand on fait un bilan sur les 5 derniers matchs, pour le Rayo Vallecano, c'est 3 victoires et 2 matchs nuls. On se rappelle qu'ils ont réussi à battre Séville à Séville et le Real à la maison. Donc vraiment une équipe très compliquée à jouer. Le Betis de son côté, c'est beaucoup moins bien. Une seule victoire à la Real Sociedad, 2 défaites contre l'Atlético de Madrid et Valence et 2 matchs nuls contre Séville et Bilbao. Sur ce match-là, je vois bien un partage de points, un but partout et je vois bien la double chance N2 avec une cote à 1,67. On enchaîne avec un duel de bas de tableau, Séville 18e contre Retafe 14e. Cela fait bizarre de dire un duel de bas de tableau pour une équipe comme Séville qui a trusté les places en Ligue des Champions depuis ces dernières années, qui a même gagné beaucoup de Ligue Europa, mais qui a vraiment du mal à sortir de la zone rouge. Ils ont beau avoir changé d'entraîneur avec l'arrivée de Sampaoli, ce n'est pas beaucoup mieux sur les 5 derniers matchs de championnat. Ils n'ont fait que 2 matchs nuls et 3 défaites. Les 2 matchs nuls ont été contre le Betis de Séville et le Celta Vigo. À chaque fois, c'était à l'extérieur. Quand on prend leurs 5 derniers matchs à la maison, c'est 3 défaites et seulement 2 partages de points. Il va falloir se surpasser pour jouer contre Retafe, qui n'est pas ridicule quand il se déplace. N'a perdu qu'une fois, c'était lors du 9 novembre contre Almeria, juste avant la coupure. Mais sinon, ils avaient réussi à obtenir des points à Osasuna, Elche, le Rayo Vallecano et au Celta Vigo. Donc attention, c'est une équipe qui est capable de tout.
qui est peut-être plus solide à l'extérieur qu'à domicile. Et là est le problème. Mais je vois quand même Séville à un moment donné se réveiller et enfin gagner un match à la maison. Alors ça sera peut-être une belle cote si vous voulez mettre le score exact. Mais je vois bien une victoire 2-0 pour Séville et je vois le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,45. On passe au choc de cette journée, l'Atlético de Madrid contre le FC Barcelone. L'Atlético de Madrid s'est qualifié en Coupe du Roi. Le FC Barcelone a eu besoin des prolongations pour éliminer une équipe de 3e division, Intercity, gagnant 4-3, prenant tout de même 3 buts, alors qu'en championnat, ils sont hermétiques. C'est assez bizarre. Ils avaient fait certes tourner, mais avaient quand même eu pas mal de joueurs qui sont parfois titulaires, comme Dembélé en tête. En tout cas, les dynamiques actuelles des deux équipes sont assez différentes. L'Atlético de Madrid vient enfin de gagner un match. Ils étaient sur 3 matchs sans victoire juste avant la coupure Coupe du Monde. Ils avaient perdu contre Cadix et Majorque et avaient fait match nul contre l'Espagnol de Barcelone. L'Espagnol de Barcelone a également réussi à accrocher le Barça. C'était lors du match de reprise. Donc attention, le Barça a tout de même gagné 4 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On rappellera que leur dernière défaite était celle enregistrée contre le Real de Madrid. Les deux formations vont sans doute aligner leur équipe type car les mondialistes viennent de revenir avec un Lewandowski qui marque quand même beaucoup moins, qui va être obligé de se réveiller. Mais sur ce match-là, je vois bien Griezmann mettre le feu. Après avoir fait de très belles performances lors de la World Cup, je vois bien l'Atlético de Madrid s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,72. Et on finira avec l'Athletic Bilbao qui joue contre Osasuna. Deux formations de la première partie de tableau. Osasuna est 9e avec 23 points. L'Athletic Bilbao est 5e avec 25, donc 2 seuls petits points qui les séparent. Ça va sans doute être un match accroché. Bilbao vient de faire 0-0 contre le Betis de Séville alors qu'Osasuna vient de perdre à la Real Sociedad. L'Athletic avait été assez régulier juste avant la coupure internationale avec 2 défaites à Barcelone et à Gijón et avec 2 victoires assez convaincantes contre Villarreal et Valladolid sans prendre de but. Ils ont tendance quand même à être assez hermétiques quand ils reçoivent. Côté Osasuna, c'est le même bilan sur les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 défaites et 1 match nul. Mais il reste tout de même sur 2 revers consécutifs ayant joué 2 gros morceaux, Barcelone et la Real Sociedad, lors des 2 dernières journées. Donc attention à Osasuna qui est avec une victoire sur les 5 derniers déplacements, donc qui est assez fragile quand il n'est pas chez lui. Et je les vois perdre 1-0 à l'Athletic Bilbao. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,71. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre et abonnez-vous. Ciao les bambins!